Bonsoir, comme je vous promis, je vais maintenant vous donner le second résumé de seconde partie de Gargantua. Alors, après la guerre, loin de céder à l'orgueil et la domination, Gargantua choisit d'exercer un pouvoir juste et éclairé. Son projet ultime est la fondation de l'abbaye de Thélème, une institution utopique qui incarne les idéaux humanistes de Rabelais. Contrairement au monastère traditionnel, Thélème est un lieu de liberté où hommes et femmes vivent ensemble sans contrainte selon la devise « fais ce que voudras ». Ici, point de règles absurdes ni d'autorité oppressive. Chacun est libre d'apprendre, de cultiver son esprit et de développer selon ses aspirations. Cette fin optimiste oppose l'ignorance à la connaissance, la violence à la sagesse et la contrainte à la liberté, illustre ainsi la vision de Rabelais sur l'éducation et la société idéale. À travers Gargantua, Rabelais critique avec ironie les travers de son époque, l'absurdité des vieilles méthodes éducatives, l'avidité des rois belliqueux et l'hypocrisie des institutions religieuses. Mais il ne se contente pas de dénoncer. Il propose une alternative, un monde où l'homme éduqué et libre peut atteindre son plein potentiel. Loin d'être une simple farce grotesque, Gargantua est une œuvre visionnaire qui résonne encore. Aujourd'hui, nous invitons à réfléchir sur notre rapport à l'éducation, à la liberté et au pouvoir. Voilà l'histoire de Gargantua, entre rire et sagesse, entre satire et espoir, une épopée humaniste qui, derrière son humour, déborde, cache une profonde réflexion sur ce que signifie être un homme éclairé. Et c'est tout le résumé. Je souhaite que vous tout bénéficie et merci.